La chose la plus honorable dans ce qu'on fait comme travail de tous les jours n'est pas tant le travail en lui-même, mais la façon avec laquelle on fait ce travail, la vigueur, le courage, la consistance et l'amour avec lequel on fait ce travail-là. C'est ce qui fait la différence entre une personne qu'on va dire qui aime son travail et une personne qui fait juste pour faire. Déjà, une chose qu'on doit comprendre, c'est que l'importance de ton travail et ton importance à toi, c'est deux choses différentes. Le fait que tu fasses un travail merdique, on va dire, moi déjà à la base, j'ai arrêté de croire qu'il y a des sous-métiers ou bien sous-métiers, comme on veut bien le dire. Le fait que tu fasses un travail que tu juges rabaissant ne fait pas de toi une personne médiocre. Le fait que tu fasses un travail un petit travail ou un petit job ne fait pas de toi une petite personne. Ça ne fait pas de toi une personne qui n'a pas d'estime, qui n'a pas d'avenir. Le fait que tu fasses un travail de nettoyeur, par exemple, dans une entreprise ou bien chez quelqu'un, ne fait pas de toi une merde. Non. Le travail est petit, mais tu peux le faire avec grandeur, quelle que soit la petitesse de ton travail, quelle que soit la médiocrité de ton travail, quelle que soit la façon que le monde extérieur interprète le travail que tu fais, tu peux le faire avec grandeur, pas pour les autres, mais pour toi. Parce que le plus important encore, ce n'est pas la façon que les autres voient ce que tu fais, mais c'est la façon que toi, tu perçois et tu fais ce que tu fais. Alors tu vas avoir un gardien qui sera gardien pendant 10 ans, et jusqu'à la fin de ces 10 années de travail, il n'aura jamais été gardien. Il aura juste été un salarié qui attend chaque fin de mois pour prendre son salaire. Mais tu verras une autre personne qui pendant ces 10 ans s'est assuré de la garde de la maison parce qu'il a su quelle était son importance en tant que gardien dans cette entreprise, dans cette maison. Tu vas voir une personne qui fait le nettoyage, par exemple, dans une entreprise, qui n'a pas pris ce travail comme du n'importe quoi, comme un travail de moins que rien, non. Mais qui l'a pris à cœur, à travailler dur, fortement, tous les jours, pour faire quelque chose de particulier, pour travailler, pour faire quelque chose, pour laisser une empreinte indélébile dans les cœurs des gens. Et il y a un adage qui dit que si tu es un balayeur de route, balaie tellement bien que lorsque tu ne seras plus là, on notifiera, on saura qu'en fait, oui, il y avait quelqu'un ici qui balayait la route. Alors, cher ami, je suis venu aujourd'hui te dire quelque chose de très important. Que quel que soit le travail que tu fais, quelle que soit la tâche que tu fais présentement, quel que soit le niveau de ta vie, quel que soit le job que tu fais, fais-le bien. Fais-le bien parce que oui, il y a quelqu'un qui voit. Et même si tu ne sens pas qu'il y a quelqu'un qui voit, même si tu crois qu'il n'y a personne qui voit, je te le dis encore, il y a quelqu'un qui voit. Et cette personne, ça peut être toi. Tu sais, je me plaignais des fois. Je me disais, oh, quel est ce travail que je fais? Avec mon niveau scolaire et avec mon niveau d'intelligence, mon niveau de charisme, je devrais être en train de faire telle chose, je devrais être à tel endroit, je devrais être en train de réaliser telle chose. Mais grâce au conseil, j'en suis arrivé à comprendre que si je ne prends pas ce que je fais déjà présentement avec grandeur, ce n'est pas quand des grandes choses viendront que je les prendrai avec grandeur. La Bible elle-même le déclare que si tu ne peux pas déjà prendre soin des petites choses qu'on te donne, comment est-ce que tu pourras prendre soin des grandes choses? Si tu ne peux déjà pas gérer la petite chose qu'on te donne avec grandeur, comment est-ce que tu pourras gérer de grandes choses? Tu ne pourras pas. Jésus lui-même montrait l'exemple. Il a lavé les pieds de ses disciples pour dire quoi? Pour dire que celui qui veut être grand doit servir. Et la servitude n'est pas une prison. Surtout la servitude volontaire. Servir les autres volontairement est la plus grande âme, est la plus grande route vers la richesse, vers le succès. Laver les pieds des gens volontairement, c'est la route vers la croix et la gloire. Laver les pieds de ses disciples volontairement, c'est la route vers la gloire et leur soumission de toute la vie. Ces gens sont morts pour Jésus et pourtant il leur a lavé les pieds. Alors ne méprise pas le travail que tu fais. Fais-le de gaieté de cœur. Fais-le avec amour. Si tu nettoies quelque part, nettoie bien. Si tu es gardien quelque part, sois le bien. Et quand viendra le moment pour toi d'être élevé, tu sauras ce que c'est que d'être en bas. Quand viendra le moment d'être dans les hauteurs, tu ne mépriseras personne parce que tu auras compris ce que c'est, ce que ça a été que d'être en bas. Et c'est ça l'école de la sagesse. Ce n'est pas que graver les échelons, devenir PhD, devenir CEO, où tout le monde aujourd'hui veut devenir CEO. Tout le monde aujourd'hui veut devenir
chef d'entreprise. Mais qui est-ce qu'on a servi avant? Sous qui est-ce qu'on a grandi? Sur qui est-ce qu'on a appris? Pour apprendre, il faut s'asseoir. C'est pas pour rien que l'enseignant est debout et l'élève est assis. Parce que pour apprendre, il faut s'asseoir au pied de quelqu'un. Il faut faire des basses besognes, comme on dit souvent. Il faut faire cela. Et si tu ne le fais pas avec fierté, alors tu n'apprendras pas ce que ton maître voudrait que tu apprennes, pardon. Il faut apprendre, cher ami. Alors, je t'encourage dans le petit travail que tu fais. Quel que soit ce travail-là, fais-le avec fierté. Fais-le avec gaieté de cœur. Fais-le avec amour. Et tu verras combien grand sera la récompense. Je suis Veul's Afrique de Impact All Generations. Et si nous parlons de transformation personnelle, de changement de mentalité, parce que nous croyons fort bien que c'est grâce à ça que nous pourrons léguer et laisser un patrimoine de qualité aux prochaines générations. Alors, porte-toi bien et je te dis à très bientôt.